Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine et c'est même l'avant-dernier avant la fin du premier semestre. Un numéro qui vous réserve enfin de nouvelles informations sur l'anime de Jujutsu Kaisen. Avant d'aller plus loin, je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait afin de mieux comprendre le fonctionnement du magazine. Et vu les commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo de vos mangas préférés du Jump, certains ont encore bien besoin de l'avoir. Sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Insta, Discord ou encore me soutenir sur Utip, vous avez accès à tout ça dans la description. Bref, sur ce, place au générique. Le lead color de la semaine revient comme annoncé à Jujutsu Kaisen afin de célébrer son deuxième anniversaire. Des pages couleurs lui ont été réservées pour l'occasion également. Les autres pages couleurs reviennent au deuxième chapitre du très prometteur Time Paradox Ghostwriter. Je lui ai d'ailleurs réservé une vidéo pour vous partager mes premières impressions sur la série, si jamais vous l'avez loupé. Bien sûr, je n'oublie pas de mentionner la page couleur de Black Clover, sa quatrième de l'année. A noter que le talentueux duo Shun Saeki et Yuto Tsukuda effectuent leur retour dans le Jump cette semaine avec un one-shot, intitulé Yugen Tojorei Gakyu, qui a aussi profité d'une page couleur. Du côté des nouveautés, Bonne Collection et Mori King rejoindront le classement de respectivement 4 et 3 semaines. Et enfin, du côté des absents, vous connaissez la chanson, seul Hunter x Hunter manque à l'appel cette semaine. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et c'est Guardian of the Witch qui retrouve déjà la dernière position du classement après cette perte de 2 positions. Sans surprise, les ventes de son premier tome ont été catastrophiques, donc il devrait prendre fin dans quelques semaines. Déclin de 2 rangs également pour Gravity Boys qui se coltine l'avant-dernière place, signant ainsi son 6ème trio de fin. C'est le Eishi Yuna de la poursuite de la Gi qui vient compléter la zone rouge malgré une légère remontée, ce qui confirme sa méforme de ces dernières semaines. Coup dur également pour la comédie Mitama Security Spirit Busters qui chute de 4 étages, s'écrasant ainsi à la 12ème place du top. Une fin semble se dessiner de plus en plus pour ce dernier malgré le léger soutien éditorial qu'il profite. Il est devancé par Agtej qui semble avoir toujours du mal à regagner le haut du tableau, il cède même 2 positions, ce qui le contraint à cette bien décevante 11ème place. Retour assez moyen pour Undead Unluck qui regagne le classement à la 10ème position après avoir profité d'une page couleur la semaine passée. Du négatif à souligner également pour la romance We Never Learn qui met fin à sa belle dynamique en déclinant de 3 rangs, figurant ainsi à la 9ème place. C'est le chemin inverse pour Chainsaw Man qui remonte à la 8ème place, de quoi se rapprocher du milieu du tableau. Belle semaine également pour le rookie Mission of Yozakura Family qui signe même son meilleur classement de l'année avec cette 7ème place. Reste à voir s'il confirmera ou pas dans les prochaines semaines, c'est toujours la question. Dr Stone nous réserve un comeback assez calme également cette semaine puisqu'il se contente de la 6ème position. Il se pourrait même que cela lui coûte le top 3 semestriel. De son côté, le Neketsu My Hero Academia fait toujours preuve d'une régularité exemplaire en conservant son 5ème rang, poursuivant ainsi sa très belle dynamique. Il est encore une fois devancé par les sportifs de Haikyuu, malgré leurs 2 places de perdu, il s'offre un bon top 4. On arrive au podium où l'on peut constater que c'est toujours la même série qui fait sensation ces derniers temps. Mashle s'offre ainsi le tout premier podium de son histoire. J'ai vraiment hâte de voir comment son premier tome se vendra mais on peut être plus que confiant. La médaille d'argent revient à The Promised Neverland qui signe au passage sa 7ème présence sur le podium, dont 2 consécutives. Il cède malgré tout sa place à One Piece qui effectue son retour de la plus belle des manières après sa petite semaine de pause. On enchaîne avec les infos concernant le Jump numéro 26 dont le lead color reviendra à The Promised Neverland afin de marquer le climax de son arc final encore une fois. Quant aux autres pages couleurs, elles reviendront à la comédie romantique We Never Learn ainsi qu'au déjanté Chainsaw Man afin de marquer les résultats de son sondage de popularité et surtout à Agtej qui aura même droit à une annonce spéciale. Alors je ne m'attends personnellement pas à l'annonce de son animé car sinon il aurait profité du lead color pour une telle annonce et non pas d'une simple page couleur. A noter que One Piece sera de nouveau en pause la semaine prochaine, il effectuera son retour dans le Jump numéro 27 avec le lead color. On passe à la rubrique actualité et comme souvent ces dernières semaines, il y a peu d'actu à cause du coronavirus mais on s'adapte. Bref, commençons par l'actu anime cette fois-ci. Tout d'abord, le site officiel de l'anime de Jujutsu Kaisen nous a enfin dévoilé un premier trailer de la série. Le staff et le casting nous ont aussi été dévoilés. Je rappelle dans un premier temps que c'est le studio MAPPA qui est en charge de l'anime, réalisé par Sung-Woo Park, qui bosse notamment sur The God of High School, tandis que Hiroshi Seko s'occupe d'écrire et de superviser le script. Il a quant à lui bossé sur Vinland Saga. Et enfin au niveau des compositeurs, il y a aussi du bon monde avec Yoshimasa Terui, Hiroaki Tsutsumi et Arisa Okeazama. A noter que l'anime est prévu pour octobre 2020 et que les épisodes seront diffusés tous les samedis à 1h25 du matin sur les chaînes MBS et TBS. A priori, Jujutsu Kaisen devrait ainsi échapper à la censure vu le créneau. Je vous mets toutes les sources en description comme d'habitude. Par ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous partager concernant l'anime de Haikyuu, dont la deuxième partie de la saison 4 a été repoussée. Cette dernière ne débutera donc pas en juillet comme prévu, une nouvelle date nous sera communiquée prochainement.
Du côté de l'actu manga, pour fêter les 2 ans de la série, un sondage de popularité des personnages de Jujutsu Kaisen sera mis en ligne le 25 mai, donc dès demain. Je vous conseille d'aller follow le compte Twitter de la série si jamais vous voulez participer. Le manga a d'ailleurs atteint un total de 4,5 millions de copies en circulation. Concernant Actage, le Figaro a réalisé une interview du scénariste Tatsuya Matsuki dans laquelle ce dernier revient sur les dessous de la série en long et en large. Alors malheureusement il s'agit d'un article payant, mais globalement on y apprend qu'à la base le scénariste rêvait d'être réalisateur, ce qui lui a inspiré un manga traitant de ce sujet. De plus, le dessinateur Shiro Usazaki est une femme pour la petite anecdote. Comme quoi la jante féminine est très bien représentée parmi les auteurs du Jump ces dernières années. Autre nouvelle intéressante, le Jump de la semaine dernière marqué par le dernier chapitre de Demon Slayer a provoqué pas mal de ruptures de stock, mais le point le plus important c'est que ceci a provoqué indirectement une très belle mise en avant de la nouveauté Time Paradox Ghostwriter qui a débuté dans ce même numéro. Ce dernier s'est d'ailleurs offert un teaser vraiment classe sur la chaîne YouTube du Shonen Jump. Sinon pour une news un peu plus fun on va dire, un masque de Nezuko vous sera offert pour l'achat de 2 tomes de Demon Slayer chez Panini, je précise au passage qu'il ne s'agit pas de masques médicaux. Côté gaming, Bandai Namco a annoncé que Shoto Todoroki de My Hero Academia sera jouable dans Jump Force dès le 26 mai prochain via un DLC. Et enfin côté goodies, voici la dernière merveille du studio Oniri Creation, une sublime statue aux couleurs de City Hunter pour le 35e anniversaire de la série. Celle-ci est une édition limitée à 500 exemplaires pour le prix de 729€. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 11 au 17 mai 2020. Grosse semaine avec les sorties du Jump, mais avant de nous attaquer au top 50, sachez que le premier tome de Guardian of the Witch s'est écoulé à 3168 exemplaires seulement. Et tout aussi ridicule, le 5e et dernier volume de Samurai 8 n'aura vendu qu'environ 11 000 exemplaires sur sa première semaine de vente. Mis à part ça, on entame encore une fois le top 50 avec le fanbook de Demon Slayer qui perd malgré tout un peu de terrain, mais il a surtout franchi le cap du million. Il est encore une fois devancé par le 96e opus de One Piece qui a ajouté plus de 24 000 exemplaires à son compteur, n'ayant toujours pas franchi la barre des 1,7 million de copies vendues. Je vous laisse avec le top Kimetsu puisque tous les volumes de la série sont encore présents dans le top et ça dure depuis le mois d'août, bientôt un an, c'est toujours aussi hallucinant. On reviendra bien sûr plus en détail sur les ventes de son 20e opus un peu plus loin, mais sachez que la série a vendu plus de 2,8 millions d'exemplaires cette semaine, permettant au manga de dépasser les 45 millions sur le premier semestre de 2020. Autant dire que le record est pulvérisé. Joli démarrage pour le 11e volume d'Actage qui s'offre le top 10 grâce à ses 80 000 copies vendues en seulement 5 jours. Il est très légèrement devancé par le 11e opus de Boruto qui se rapproche quant à lui des 84 000 exemplaires vendus. La médaille de bronze revient au 43e volet de Haikyuu qui vit tout simplement une renaissance puisqu'il avoisine déjà la barre des 350 000 unités, autant dire que le manga est en grande forme aussi bien en termes de classement dans le Jump que de vente. Dans une toute autre dimension encore, la seconde position revient à l'édition limitée du 20e volume de Demon Slayer qui s'est écoulé à plus de 900 000 exemplaires. Couplé au million d'exemplaires vendus de son édition normale qui s'empare de la première place, cela nous donne un total avoisinant les 2 millions pour le tome 20. Un démarrage record certes, mais qui reste proportionnellement moins impressionnant que son précédent tome qui avait liquidé plus de 90% de son tirage initial sur sa première semaine de vente. Pour le tome 20 tiré à 2,8 millions d'exemplaires, on avoisine plus les 70% à titre de comparaison. Reste à voir si le stock sera écoulé la semaine prochaine ou si la Shueisha a visé un peu trop grand sur le premier tirage de ce 20e volume. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. 押し寄せてく泣いてる